Devant ce portail, d'habitude, une foule de gens, sur ses fauteuils aussi, ou même dans ses couloirs. Mais depuis 15 jours, l'hôpital central de N'Djamena tourne au ralenti. Ici, sur les 500 membres du personnel, 300 sont en grève. Alors forcément, la prise en charge des patients est très limitée. Nous sommes en période de grève, nous assurons le service minimum. C'est-à-dire prendre les malades dont si on ne les assiste pas, ils peuvent décompenser ou bien perdre de vie. Et le personnel qui assure les missions d'urgence se dit épuisé. Conséquence également de ce mouvement, les usagers se tournent vers les hôpitaux confessionnels, moins chers que les privés. Mais l'attente est longue, parfois jusqu'à 8 heures. Je suis venu très tôt ce matin pour faire examiner ma plaie qui s'est infectée. Il fait très chaud, je me suis installé ici sous cet arbre pour patienter. Ces grèves des fonctionnaires ont débuté en janvier. Ils protestaient contre des retenues sur salaire par un État en difficulté financière. Un accord avait été trouvé le 14 mars dernier, mais il n'aurait pas été respecté par l'État. Et aujourd'hui encore, les salaires ne sont pas payés intégralement. C'est difficile pour eux. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Ou du moins, ce qu'ils trouvent à la banque, quand ils vont à la banque le moment venu, ça ne leur permet pas de vivre comme il se doit. Du côté de l'État, le problème, c'est que les caisses sont vides. Ce n'est un secret pour personne que la situation actuelle ne permet pas de pouvoir payer sur la base des différents avancements une masse salariale qui prend 100% des recettes de l'État. Et je crois que la discussion, c'est déjà faire expliquer les gens que la possibilité n'est pas là, quel que soit ce qui peut être pris, mais que le dialogue est ouvert pour trouver des solutions alternatives. Des solutions qui pourraient être, par exemple, propose le ministre, l'attribution de terrain en guise de salaire.